Bonjour tout le monde, on vous souhaite une bonne année 2020 et on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, on va partager avec vous une technique qui se fait avec les hanches et c'est quelque chose qu'on a appris dans les derniers mois qui nous permet réellement de progresser pour corriger plusieurs petits défauts qu'on retrouve chez les débutants. Je m'appelle Édouard et je suis en compagnie de mon père Jean-Sébastien. Bienvenue à tous les malades d'escalade. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le découvrir dans cet exemple, mais ce qu'on veut vous présenter, c'est un mouvement qui se fait avec les hanches, qui s'appelle le perch en anglais. On pourrait peut-être le traduire par embarquement. C'est quelque chose de très utile pour solutionner toutes sortes de petits problèmes qu'on voit chez les débutants, dont le mouvement dynamique. On va vous comparer deux situations sur le problème avec les prises bleues qui commencent avec les deux mains ici et les deux pieds sur les modules. À partir de là, on entre dans le crux. On va se servir des deux prochaines prises pour vous illustrer l'utilité du mouvement avec les hanches. Pendant les fêtes, on a eu la visite de notre cousin Stéphane et a accepté de se prêter au jeu du avant et après. Donc ici, on le voit grimper pour la première fois sur le problème bleu. Et dans le crux, il fait ce que typiquement la plupart des débutants font, c'est-à-dire un mouvement dynamique. Il s'élance vers la prise suivante. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour y arriver. Ça manque de contrôle quand on le fait. Donc on fait arrêt sur image puis on compare avec l'autre technique. Ça consiste essentiellement à mettre son pied un peu plus haut, puis quand on est dans cette position-là, on peut basculer les hanches au-dessus du pied. C'est ça la clé. C'est ce qui permet de réduire l'effort qui est nécessaire. Ça réduit également la tension dans les bras, dans les mains. On devient très confortable dans cette position-là. Ça permet donc d'éviter le mouvement dynamique parce qu'on peut atteindre l'autre prise sans élan. Un autre problème fréquent, c'est de tirer avec les bras. On voit ici que j'étais vraiment pas efficace parce que mon bassin était très bas et très éloigné du mur. Ça faisait que je tirais juste sur les bras. Si on compare ça avec ce que notre ami Noah a fait ici, on peut voir comment il déplace ses hanches pour vraiment utiliser cette technique-là d'embarquement. Il ne réussit pas à mettre tout son poids au-dessus de son pied, mais malgré tout, ça lui permet quand même d'approcher ses hanches du mur et de garder ses bras parfaitement droits. Donc, il est en position de repos à ce moment-là. Il n'est pas en train de forcer avec ses bras inutilement et il peut, de cette manière-là, grimper sur le dessus de la prise. Et ça, c'est excellent. Le troisième grand problème chez les débutants, c'est le manque de contrôle. Pour le prochain exemple, on va se servir des blocs jaunes. Je dirais ce qui m'a vraiment permis de m'améliorer, c'est d'avoir un plus grand contrôle quand je grimpe. Quand on est débutant, on n'a pas besoin de beaucoup de précision pour réussir un problème. Mais dans le fond, plus on progresse et plus chaque petit détail compte. C'est pour ça qu'avoir un grand contrôle est essentiel pour s'améliorer. Donc, si on recule un peu ici en arrière et qu'on change la technique pour se servir de l'embarquement, on voit le plus grand contrôle. On remarque que ça libère une main même. Et ça peut être utile, par exemple, si on est en premier de cordée, on peut s'en servir plus facilement pour clipper tout en sécurité. Donc, si on reprend ici les deux exemples côte à côte, on voit à gauche comment, dans le fond, j'utilise un mouvement dynamique, mais également le momentum. C'est pas mal en soi, mais ça ne permet pas d'avoir le même contrôle comme on le voit à droite. En mettant bien les hanches au-dessus du pied, ça permet de réduire l'effort nécessaire pour aller chercher la prise parce que tout le poids à ce moment-là se retrouve au-dessus du pied et non pas dans les bras. Donc c'est moins fatigant comme ça. J'en profite pour vous montrer un exemple d'une ancienne vidéo où j'expliquais comment je suis passé de V4 à V5. La prochaine prise que je devais attraper, c'est un aplat et ça demande beaucoup plus de précision pour l'attraper. Quand on compare les deux, on voit que sur l'exemple de gauche, mes hanches ne sont pas embarquées au-dessus de mon pied. Sur l'exemple de droite, j'étais beaucoup plus en dessous de la prise, alors
je réussissais mieux à tenir dessus et c'est ce qui m'a permis de passer le crux. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été là. Évidemment, laissez-nous un pouce bleu si vous avez trouvé ça utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici là, bonne grimpe!